Coucou, donc on se retrouve dans la vidéo mensuelle du Project Pan et de la rotation make-up, nouveauté cette année. Donc pour le Project Pan, je vais vous montrer, j'ai fini un produit, j'en avais marre, je suis contente de l'avoir fini. C'est le spray Coco Gold Mist de la marque The Beauty Group. Alors il y a tout qui s'est effacé, presque on le voit vraiment en transparence ici. C'était un spray fixateur avec des paillettes, je sais pas si vous voyez, il y a des petites paillettes dorées. Il sentait super bon, vraiment l'odeur il sentait très bon. La noix de coco. Les paillettes dorées, ça m'a un peu lassé. Après, il était bien, oui. C'était pas non plus... Enfin, il faisait bien tenir le fond de teint. Enfin, il faisait bien tenir les matières et il les mélangeait bien ensemble. Mais moi qui ai une peau plutôt mixte à grasse, je cherche plutôt des sprays pas glowy ou en tout cas pas à paillettes. Et du coup, celui-ci, je me le traîne depuis un bon moment en Project Pan. Je suis contente de l'avoir terminé. Donc, je me suis focalisée sur celui-là pour pouvoir le finir. Et donc, c'est chose faite, vous voyez. Enfin, voilà quoi, il est fini. En plus, je suis contente parce qu'en fait, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, il a un petit souci là. Il est fermé au maximum, mais en fait, il y a un petit écart. Et du coup, si je le mettais penché, ça coulait. Et après, pour l'ouvrir, hop, on fait comme ça et on spray. Voilà. Donc, un produit terminé. C'est tout. Du coup, il n'y aura qu'une nouvelle entrée dans le Project Pan. Donc, dans le Project Pan, j'ai toujours l'autre spray sur lequel je ne me suis pas concentrée pour finir l'autre. C'est le spray Fix Mist de la marque Love Shy Cosmetics. Alors, je suis toujours ici parce qu'en fait, j'ai utilisé, je crois, une fois. Justement, parce que je voulais finir l'autre. Donc, voilà, j'en suis là. Ça n'a pas bougé. Il est très bien, franchement. Il n'est pas forcément mat. Il est écrit matte finish. Il n'est pas forcément mat, mais il n'est pas glowy et pas à paillettes. Donc, voilà. Ensuite, j'ai la CC Water de Herborian qui est quasiment terminée. Je l'ai utilisée aujourd'hui pour faire ce make-up. En fait, j'ai fait cette vidéo make-up que vous aurez, je pense, la semaine prochaine. Et comme ça, je filme maintenant le Project Pan et tout, parce que comme ça, je suis maquillée, voilà. Donc là, elle est presque finie. Je pense que 2 utilisations et elle sera terminée. Ensuite, j'ai toujours le crayon Chromazone de chez Siglam. Je l'ai pas mal utilisé. Alors, il en est là maintenant. En fait, il est à la moitié. À peu près, parce que ça va pas jusqu'en bas en bas. Et je l'aime toujours autant. C'est celui que... Je l'ai mis aujourd'hui, oui. C'est celui que je porte aujourd'hui, là. Et voilà, il est très bien. Ensuite, le gloss The Balm. Je l'ai pas beaucoup mis en vérité. En fait, le truc, c'est que le gloss, je le mets plus pour hydrater tout ça et tout. Et en fait, celui-ci, il est vraiment très pigmenté. En fait, il est aussi pigmenté qu'un rouge à lèvres liquide, sauf qu'il il a la texture d'un gloss. Alors, je l'ai utilisé, mais c'est pas celui que j'ai utilisé le plus. Mais en fait, je l'aimais pas trop. Et en fait, plus j'utilise, plus je l'aime bien. Et par contre, le gloss Fenty, alors, il n'est pas fini. Celui-ci, c'est la référence Champ Stamp Fantasy. J'ai enlevé le machin, le stopper aussi, là. Mais, alors, vous voyez, il est... En fait, la matière, elle est assez au fond. Il est, ouais, vraiment, il est genre là. Il est vraiment au fond. Mais il y a tout ce qu'il y a sur les parois à récupérer. Donc, voilà. Et comme vous savez, j'ai été à la clinique pendant plusieurs jours, là, récemment. Et du coup, en fait, j'avais rien, j'avais pas de make-up et tout. J'avais mon baume à lèvres Yves Rocher qui était dans mon sac de cours. Puisque quand je suis allée à la clinique, j'avais mon sac de cours avec moi. Et voilà quoi. Du coup, celui-ci, il va rester encore ce mois-ci. Mais si je l'utilise vraiment intensément, comme celui d'avant, je peux le finir. C'est juste que ce mois-ci, je ne l'ai pas utilisé intensément. Du coup, pour remplacer le spray que j'ai terminé, j'ai décidé non pas d'inclure un produit à panne ou à finir, mais j'ai décidé de mettre 4 masques, 4 sheet masques pour me pousser à l'utiliser parce qu'en fait, c'est pas une habitude que j'ai. Et donc, j'en ai mis 4, ça fait un par semaine. Je me dis que c'est faisable. Donc, mon objectif, c'est de faire ces 4 masques pendant le mois. C'est vraiment genre l'objectif que je veux, c'est arriver à la fin de l'année et ne plus avoir aucun sheet mask, sachant que j'avais réussi l'année dernière et qu'on m'en a offert plein dans les swaps et je crois que je m'en suis acheté que un, donc ça va. Donc si je me concentre, je peux y arriver encore une fois. Pour la rotation, alors j'avais dans ma rotation, attendez, je regarde mon paquet, j'avais mis la palette d'highlighter de chez Primark avec 3 highlighters. Alors, j'ai essayé les 3 highlighters. D'ailleurs celui-ci, vous voyez, il est tout sale autour. Alors, j'ai un avis différent pour chaque highlighter. Celui-ci, alors en fait, il est marbré. Alors ça dépend si vous prenez vraiment au centre pour mélanger tout, comme moi j'ai fait la plupart du temps, c'est assez rosé. Si vous prenez plus par ici, ça fait un peu jaune orangé, un peu bizarre. Mais il est bien, mais il n'est pas très intense. Celui du milieu, il est jaune avec des petits trucs orange. Du coup, ça fait une couleur highlighter, mais jaune. Et je trouve que ça ne me va pas. Mais il est bien, la pigmentation et tout, elle est mieux que celle-ci, je trouve. Et celui-ci,
En fait, je peux pas le mettre. Je l'ai mis une seule fois. C'est impossible. Enfin, c'est comme un bronzer, mais enfin, brillant, quoi. Donc, pour moi, c'est beaucoup trop foncé. Vous voyez, c'est très foncé. Je l'avais mis une fois et ça m'a fait comme une grosse barre et tout. Bah, d'ailleurs, c'était une vidéo du mois dernier. C'est pas possible, je peux pas mettre ça sur ma... Et même quand je prends le côté le plus clair, c'est trop... Enfin, c'est trop foncé, en fait. C'est pas... Ça me va pas du tout. Donc, cette palette, je suis désolée, Nancy, parce que c'est Nancy qui me l'a offert dans notre swap. Mais je peux pas la garder. Je peux pas l'utiliser, en fait. Donc, je suis désolée. Mais du coup, ben, ça... En fait, c'est bête de faire une palette comme ça. Enfin, parce qu'en fait, celui-ci, il va forcément à des gens qui ont que celui-ci, ça ne va pas. Parce que si vous avez une peau assez foncée, que vous aimez cet highlighter-là, celui-ci, ça ne va pas être possible du tout. Parce que limite, pour moi, il est trop clair. Celui-ci du milieu, à la limite, il est jaune. Donc, si vous avez la peau claire et que vous aimez le jaune, oui. Ou si vous avez la peau foncée et du coup, le jaune, ça ressemble bien pour vous, oui. Mais du coup, il y a un problème avec ces deux-là encore. Enfin, je veux dire, ça ne peut pas être pour une seule personne. Donc... pour moi, c'est non, je vais pas la garder. Ensuite, j'avais mis le Brow Setter de chez Benefit. Alors, je l'ai utilisé 2, 4... Je l'ai utilisé, je sais pas combien de fois. Là, je vois écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bref, 7 fois. Peut-être c'est ça, je sais pas. Franchement, des fois, j'oublie de mettre de compter. Voilà, je sais pas en fait. Au début, je voulais mettre un Project Pan, mais en fait, je n'ai aucune idée de la quantité qui reste dedans. Je sens que ça diminue quand même parce que au début, il est beaucoup plus chargé en produit. Mais bon, en tout cas, je vais le garder dans ma rotation pour continuer à l'utiliser. En fait, c'est pas mon objectif de le finir parce qu'en fait, là, par exemple, aujourd'hui, c'est ça que j'ai mis. Mais il y a des fois où je veux vraiment remplir mes sourcils et du coup, j'utilise pas ça. Alors que les produits qui sont dans mon Project Pan, vraiment, j'utilise que ça en général. Donc ça, je le garde dans ma rotation, mais c'est pas pour objectif de le finir forcément. Et ensuite, j'avais mis les deux Dazzle Sticks de chez Sephora. Donc la teinte 60, le rouge là. Donc, il est comme ça. Franchement, je vais pas le garder. Parce que, je sais pas, en fait, je trouve que quand on fait un swatch, c'est pigmenté, mais quand on le travaille, je vais pas le swatcher sur mon œil. Enfin, ça va pas, ça rend pas pareil quoi et tout. Du coup, je trouve ça dommage et du coup, je vais pas les garder. Pourtant, je les voulais tellement, ils étaient dans ma wishlist de Noël et tout, mais non. Et le vert, c'est pareil, je vais pas le garder pour exactement la même raison. En plus, le vert, il est moins opaque que le rouge, je trouve. Donc voilà, je les ai utilisés qu'une seule fois chacun. Ce mois-ci, j'avais utilisé le rouge une fois avant. Et je les ai achetés à Tortue Beauty, qui les avait très peu utilisés, franchement. Mais du coup, ils seront aussi dans mon prochain dégletteur. Je ne vais pas les garder. Mais je les ai... En fait, c'est pas que je les aime pas, c'est juste que c'est pas ce à quoi je m'attendais, tout simplement. Ensuite, du coup, pour la rotation de ce mois-ci, comme je vous ai dit, je garde le Brow Setter de chez Benefit. Je rajoute le blush She Glam, c'est aussi celui que je porte aujourd'hui. C'est la teinte Devoted. Donc c'est un blush crémeux comme ça, qui est très pigmenté. Faites attention si vous en avez un. L'highlighter, c'est le Bugbeck. C'est celui que j'ai aussi aujourd'hui. C'est de Colourpop. Alors c'est une texture crème, mais c'est une texture... En fait, c'est de la poudre crème. Au pinceau, c'est très difficile à prélever, mais ça s'applique bien. À l'éponge, c'est facile à prélever, mais ça s'applique... Enfin, c'est pas trop bien, je trouve. Et au doigt, c'est le mieux, mais moi, j'arrive pas bien à l'estomper au doigt. Ensuite, je mets la brume, le Body Mist de chez Made Tone. C'est Fanny qui me l'a offert dans notre swap de Noël. En fait, c'est une petite brume légèrement parfumée. Je vais en mettre l'eau. Voilà. C'est légèrement parfumé. Et ça vient juste vraiment se poser un peu... Dans 30 minutes, ça sent plus quoi. Donc voilà. Du coup, je le mets pour penser à l'utiliser en fait. Et j'ai rajouté une palette que Fanny aussi m'a offert. C'est une Barry M. C'est la Meteor Storm. Elle est toute neuve, vous voyez, il y a encore le plastique et tout. Je ne l'ai pas enlevé là, mais comme il fait tout le tour, c'est chiant. L'objectif, c'est d'utiliser une fois chaque fard. Là, il y a un duochrome magnifique. Donc l'objectif, c'est d'utiliser une fois chaque fard ce mois-ci. Je pense que je ferai 2 make-up, peut-être 3 queues avec cette palette pour faire ça. Ou alors au moins un queue avec cette palette. Et puis je la mettrai en complément pour une autre palette. Voilà. Elle est vraiment très belle. Mais en fait, les Barry M qu'elle m'a offert Fanny, il y en a deux qui étaient beaux. Enfin, il y en a une qui était bof, une qui était nulle, une qui était géniale. Et du coup, comme c'est encore Barry M, je sais pas trop comment elle est en qualité. Donc, je préfère la mettre à tester et après, je verrai. Donc, voilà pour la vidéo de ce mois-ci.
Comme je vous ai dit, cette année, c'est pas des vidéos où il y a où il y a plein de produits et on fait une rotation par rapport à ce que j'ai fini. Non, il y a vraiment 5 produits, enfin 6 que du Project Pan. Quand j'en ai fini un, je le remplace. Et ensuite, il y a 4 ou 5 produits en rotation. Ça fait des vidéos plus courtes. Mais comme j'ai aussi le dépanne, en fait, sinon après, ça me fait trop de produits et c'est trop, ça me dépasse. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous faites un project panning. N'hésitez pas à me dire si vous avez fini des produits ce mois-ci en make-up ou en soins. Moi, je vous embrasse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye!